Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, Sha'ar HaTorah. לאחר בית דינו של רב אשי שחיבר התלמוד וגמרו בימי בנו, התפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר, והגיעו לקצוות ולאיים רחוקים, ורבתה קטטה בעולם, השתבשו הדרכים וגייסות, ונתמעט תלמוד התורה. ולא נכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורבבות כמו שהיה מקודם. Après que Rav Ashi, lui, il a signé la Gemara, ça veut dire que c'est bon, après lui, Ravina vers Rav Ashi, et il a terminé la Gemara à l'époque de son fils. Maintenant, après cela, Am Israël se sont aussi éparpillés, encore. Déjà, une fois ils se sont éparpillés, il y avait le roi de Ashur, il a pris les 10 Shvatim, les 10 tribus, et il les a éparpillés dans le monde. Il y a une grande discussion, est-ce que les 10 Shvatim, ils ont Chelek l'Olam Haba, ils n'ont pas de Chelek l'Olam Haba. Il y en a qui disent que Ezra Asofer, Ezra le scribe, il a emmené quelques Shvatim. Dans le deuxième temple, il y avait qu'ils n'ont pas voulu venir, quand il y avait des Lévi'im, il y avait les Gerba, ils n'ont pas voulu, il y avait les Yémanites, aussi ils n'ont pas voulu, il y avait ceux-là qui sont partis en Europe, et ils n'ont pas voulu venir pour construire le deuxième temple. Qui c'est qui sont venus? C'est de Bavel, ils sont venus en Eretz, il y avait des Chachamim, tout le Beddin de Ezra, avec aussi Mordechai Yehudi, etc. Et là, quand ils sont venus au deuxième temple, il n'y a pas grand monde ici, il y en a qui sont restés aussi en Bavel. Et malheureusement, les guerres en Israël se sont éparpillées encore une autre fois, le deuxième temple, dans tout le monde entier. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas des juifs. Il dit le Rav, même dans des îles. Et les guerres, suite aux guerres, combien des halachot ils ont été perdus. La Torah, elle a été diminuée. Et les chachamim, les jeunes, ils n'ont pas étudié comme avant. Okay? Et là, mitkabtzim, yachidim, c'est là qu'ils veulent vraiment étudier la Torah. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leur Gemara, des fois même par cœur. Et ils s'assoient, des petits groupes, ils étudient la Torah. Asredim et Hashem kore b'chol ir va'ir b'chol medina u'medina v'oskim b'Torah. ומבינים מחיבורי החכמים כולם ויודעים מהם דרך המשפט ויחו. Des petits groupes, des chachamim, ceux-là qui comprenaient la halakha, ceux-là qui comprenaient la Gemara. Heureusement que d'après, à partir de Yehuda Anassi, déjà il a écrit la Mishnah. Après, Rabbi Naver Rav Ashi, ils ont écrit les Gemarot. Rabbi Yochanan, il a écrit les Yerushalmi. Là, on avait quelque chose écrit déjà. Et là, on pouvait, même qu'ils sont en exil, ils partaient dans tous les sens. Ils partaient de partout, dans tout le monde entier. Ils partaient. Okay? Et malheureusement, à l'exil, c'est très difficile à étudier la Torah. Après les Amoraïm, il y avait les Géonim. שידעו כל התלמוד בבלי ירושלמי ספרה ספרי ותוספתא והם הוציאו לאור תעלומותיו של התלמוד וביארו ענייניו. Maintenant, après les Amoraïm, il y avait les Géonim. Que les Géonim, eux, ils savaient toutes les Gemarot. Il y en a qui savaient par cœur. Quand on dit par cœur, c'est quelque chose d'extraordinaire. À tel point qu'on mettait une aiguille d'un côté, on voit l'épaisseur de l'aiguille. C'est-à-dire que toute l'aiguille qui est rentrée, par exemple, si c'est l'aiguille, elle est comme ça. On faisait rentrer, par exemple, jusqu'ici, l'aiguille. On sortait l'aiguille. Okay? Il savait le chacham. Ici, on a fait déjà avec un chacham, Rabbi Yoshua Cohen. Il est venu ici, on lui a fait ça. On lui sort l'aiguille, on lui dit, voilà, ça c'est l'épaisseur. Lui, il va te dire le bout d'aiguille qu'il a touché, okay? Dans la Gemara. Quelle feuille et quelle lettre? On a ouvert la Gemara et on voit le dernier trou
C'est-à-dire que quand tu tournes la page, il n'y a pas de trou. La lettre qu'il a touchée, lui, il nous a dit déjà avant. C'est tellement qu'ils étaient géants dans la Gemara, géants dans la Torah, tout par cœur. Et eux, les Géonim, qui savaient tout le Talmud, Yerushalmi, Bavli, Sifra, Sifri, Tosefta, eux maintenant, ils nous ont éclairci avec leur stazèche, la Torah. Ils nous ont éclairci les fiches et derrière Talmud parce que le Talmud, il est profond. Il y en a qui voient, il y a une histoire pareille, une histoire pas une autre, une histoire. Qu'est-ce qui vient maintenant, la Gemara me raconter une histoire? Qu'est-ce que ça vient me rajouter? Non, des gens, ils ne savent pas. Le Harizal, 500 ans en arrière, quand lui, il étudiait la Gemara, il étudiait à 7 manières. Première pshat, deuxième pshat, troisième pshat, jusqu'à la 7e fois, c'était selon le Sod. La Gemara, elle est très profonde, même selon le Sod. Tu peux trouver des... Comme une fois, on a posé un Chacham, un Rav, okay? On lui a dit, regarde, on est dans Baba Metzia. Baba Metzia, la première Mishnah, okay? Elle dit là-bas dans la Mishnah, Shnayim Ochazim Betalit, Ze Omer Kula Sheli, Ze Omer Kula Sheli, okay? Il y en a deux qu'ils ont trouvé un talit, ils ont pris un habit, et un il dit, il réclame, ça c'est mon habit. L'autre il dit, c'est mon habit. À la fin, qu'est-ce qu'elle conclut la Gemara? Ya haloku, vient Sumchus, il dit, il faut séparer l'habit en deux. Il n'y a pas de témoin, il n'y a rien du tout. Il dit, moi j'ai trouvé, l'autre il dit, non, moi j'ai trouvé, qui c'est qui l'a soulevé le premier? On ne sait pas, on voit les deux avec le talit, avec un habit. Okay? Chacun il prend un morceau, il dit un il tire par là, un il tire par là. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de caméra. On va voir. C'est vrai qu'après 120 ans, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Sumchus il dit, ya haloku. On va couper l'habit en deux, ou un il va prendre l'habit et il va lui payer maintenant l'autre moitié. Par exemple, ça coûte 50 shekels l'habit. Lui il va prendre l'habit et lui il va lui payer 25 shekels. C'est-à-dire que la moitié de l'habit. Alors maintenant, on a dit au Rav, explique-nous maintenant selon le Sod. Alors le Rav il nous a expliqué. Il nous a dit, quand un homme il quitte ce monde-là, s'il était mal, il s'est mal comporté. Des fois, la Neshama, elle ne peut pas monter en haut. Parce que lui, il était bien en bas avec tous les bêtises. C'est Mishmor. Alors des fois, la Neshama ne peut pas monter. Elle n'a pas la force parce que la matière l'a pris en bas. L'a absorbé en bas. Il est trop dans la matière. Spirituel, il me l'a mis de côté. Alors la matière, comme dit la Gemara dans Maseret Brachot, elle dit quelle est la différence entre un tzaddik et un rachat quand il quitte ce monde-là. La Gemara, elle dit, un rachat, c'est comme du coton qui est tombé dans des ronces. Tu veux maintenant enlever le coton. Tu veux prendre le coton. Tu peux prendre tout le coton? Non. Il est pris par les ronces. Tu veux tirer un autre morceau. Le Neshama, il est pris dans ce monde à Olam Hazé. Et c'est un tzaddik, c'est comme un cheveu dans un bol de lait. Tu prends, tu secoues le cheveu, et c'est bon. Le tzaddik, c'est comme ça. Il est pris un tout petit peu par la matière, il a quitté ce monde-là, la neshama, elle monte, le corps dans le trou, et c'est bon. Shnayim ochazim betalit, ze omer kula sheli ve ze omer kula sheli. Chacun dit c'est à moi le talit, l'autre il dit c'est à moi le talit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a halok, alors la neshama, elle monte en haut. Il y a un, d'un côté, des côtés négatifs, il tire de là, c'est à moi, lui il a fait cette avéra, il m'a créé, c'est à moi cette neshama. Un autre il tire par là, c'est à moi cette neshama. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On la divise par minan en deux, la neshama. Et puis c'est pas dans tous les sens. Et ça, la neshama grave, elle est triste, elle est en peine, elle souffre. Pourquoi? Parce qu'il a été pris par ce monde-là. Et puisqu'il a été pris par ce monde-là, alors, malheureusement. Maintenant, ces Géonim, eux, puisqu'ils savaient toute la Torah,
en profondeur de la Torah. Ils nous ont éclairci par leur sagesse. Okay? Le Talmud, les secrets du Talmud. C'est vrai, un homme que lui qui doit étudier la Gemara, il ne peut pas étudier directement le sot de la Gemara. Seulement, il doit étudier en premier, mot par mot, traduire, expliquer, et doucement, doucement, quand il avance. Le Talmud, il est très, très, très profond. Voilà ce qu'il est en araméen. מעורב עם לשונות אחרות, לפי שאותה הלשון הייתה ברורה לכולם בבבל. Voici qu'avant, à Babel, l'araméen, elle était fréquent. Et puisqu'il était fréquent, les gens, quand ils étudiaient, et alors c'était facile pour eux. Et même de nos jours, qu'est-ce qu'on doit faire? Avant d'étudier la Gemara, il faut apprendre les mots. Un homme, lui, maintenant, il veut apprendre l'anglais. Vous savez, dans des endroits, vous allez voir dans les internets des fois. Tu vas apprendre l'anglais. Tu vas savoir parler l'anglais. Eh bien, tu dis à un enfant, tu vas savoir l'araméen. Tu pourras déchiffrer une Gemara. Tu vas rentrer dans la profondeur de la Gemara. Pourquoi tu ne dis pas ça? Parce que c'est difficile. Alors les gens ils disent, c'est difficile, j'arrive pas une fois, j'arrive pas. Mais attends, qu'est-ce que tu crois? La Torah, elle est facile. Si c'était facile. Okay? Alors, où est le salaire? Et l'araméen, la Gemara, elle est aussi mélangée avec beaucoup d'autres mots un peu difficiles. Les fichiers Ota, la Shon Aïta Broura, les Kulam et Bavel, Beit Shechoubar Talmud, parce que c'était clair là-bas à Bavel, quand ils ont écrit le Talmud. אבל בשאר מקומות בימי הגאונים אשר בבבל לא היו מכירים אותה לשון אשר ילמדו אותה. Maintenant dans d'autres endroits, qu'est-ce qu'on faisait? C'était obligé de apprendre aux enfants en premier la langue. Et après, tu enseignes la Gemara. Mais aujourd'hui, tu peux faire tout en même temps. Doucement, doucement, tu traduis. ושאלות רבות היו שואלים אנשי כל העיר ועיר לכל גאון, אשר היה בימיהם לפרש להם דברי קשים, דברים קשים שבתלמוד. Et dans chaque génération, il y avait des chachamim qui étaient là-bas, il y avait des shiurim, comme on fait maintenant, on explique, et on traduit la Gemara. Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Qu'est-ce qu'elle attend de nous la Gemara? Et chaque génération, chaque ville, il y avait des chachamim, il y avait des géonim qui expliquaient la Gemara. והם היו משיבים להם כפי חוכמתם, ואותם השואלים היו מתקבצים התשובות ועושים מהם ספרים להבין אותם. Suite à tout cela, ils ont commencé à écrire maintenant des livres, des questions, des réponses, des malachim, même des géonim. Dans chaque génération, ils ont écrit des écrits pour éclaircir la Gemara. מהם מי שפרש הלכות יחידות, מהם מי שפרש מסכתות וסדרים. maintenant qu'ils ont éclairci maintenant des halachot, il y avait des géonim comme ça c'était. Après il y avait les rishonim, et ils écrivaient maintenant, il y avait des questions, ils écrivaient selon la Gemara, selon le Masertot. ועוד חיברו הלכות פסוקות בעניין האיסור המותר והחיוב הפטור. Maintenant aussi ces géonim là, ils ont écrit des écrits, qu'est-ce que c'est mutar, qu'est-ce que c'est assour, qu'est-ce que c'est hayab, qu'est-ce que c'est patour, qu'est-ce que ça veut dire quand la Gemara elle a dit patour, ça veut dire quoi c'est patour? Patour c'est pas hayab, hayab c'est mashu acher, c'est hayab de la Torah, patour c'est issour des Rabbanan quand même. C'est vrai qu'il n'est pas hayab de la Torah, mais quand même c'est assour des Rabbanan. Tout cela, ils ont écrit, tous les géonim, ils ont écrit dans les détails, qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara quand elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? ודברים שהשעה צריכה להם, כדי שיהיו קרובים למדע, מי שאינו יכול לרד לעומקו של התלמוד. Comme ça, ils seront clairs, ils sont bien dans le limoud, ils comprennent bien celui-là qui ne peut pas maintenant définir le limoud de la Gemara. Parce que c'est pas, tout le monde peut arriver. Même on peut dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Que ce n'est pas donné à tout le monde. Si maintenant le bonhomme, lui, maintenant il commence à lire la Gemara, comme il y en a beaucoup, ils font des fois dans la faculté, ils essayent d'étudier la Gemara, en fin de compte, ils ne peuvent pas descendre plus profond. Parce que la Torah, elle a été donnée, c'est sur là qu'il maintenant il veut étudier la Torah, pas autant que dans la faculté. Il veut étudier la Torah pour
être connecté à Boré Olam, à Kadosh Baruch Hu. La Torah, c'est pas un livre de Picsou ou Hashem Ishmor, dans les livres de philosophie ou tout ce que vous voulez d'autre. La Torah, c'est rien qu'avec la Torah, on peut se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Kudsha Be'uchu Raita B'Israël Had'u. Akadosh Baruch Hu et la Torah et Israël, c'est un bloc. Ça veut dire quoi? C'est un bloc. Quand tu étudies la Torah, Akadosh Baruch Hu, lui, il est en toi. Tu te connectes. Rien qu'avec ça, tu es connecté avec la Torah. Le fait que tu étudies, comment tu définis les choses. C'est pareil que tu lis, tu traduis, et là tu avances. Non, essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'il veut maintenant le Tana quand il t'a parlé? Qu'est-ce qu'il veut la Mora quand il t'a parlé? Qu'est-ce qu'il a voulu maintenant te dire? Et en fin de compte, doucement, tu essaies de comprendre des choses extraordinaires. Et là, tu te colles à Kadosh Baruch Hu. Vatem adebekim badonai Elohechem. Chayem kulchem hayom. Chazak u'baruch.